Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. On se retrouve aujourd'hui après cette vue hier pour le flop 10 de la semaine 13 de NFL. On se retrouve aujourd'hui pour le top 10, les 10 meilleures performances de quarterback cette semaine. Et donc cette semaine, vous voyez par gros titre, je lance le débat sur le titre de MVP. On en reparlera quand je viendrai aux meilleures performances de la semaine. Mais voilà, j'ai quelque chose à souligner là-dessus. Mais dites-moi votre avis, vous, qui est-ce que vous mettriez comme MVP cette année? Puis je lancerai un autre débat à propos de deux quarterbacks que j'évoquerai un petit peu plus tard. Mais on commence tout de suite avec le numéro 10 de ce top. Numéro 10, j'ai placé Geno Smith des Seattle Seahawks. Et oui, malgré la défaite, on avait dit qu'il y avait des quarterbacks qui souvent galéraient face à la défense de Dallas. Ça n'a pas été le cas pour Geno Smith qui s'en est plutôt bien tiré. Alors le pourcentage de complétion n'est pas exceptionnel, mais il y a eu du yard, il y a eu des points, il y a eu des touchdowns. 23 sur 41, 334 yards, 3 touchdowns et une interception, plus un touchdown à la course pour Geno Smith. Un petit peu cette affaire. Pas souvenir de ça, vous voyez. J'ai oublié le touchdown à la course de Geno Smith. Non, ce qui m'a marqué, c'est surtout les 3 touchdowns à la passe. Euh, j'ai oublié parce que mine de rien, ça fait quand même une semaine. C'était le Thursday Night Football. Et oui, donc ce qui m'a marqué, c'est surtout ces 3 touchdowns pour DK Metcalf. Alors le premier, il y a beaucoup de yards après réception. C'est une longue course après réception de DK Metcalf. Et ensuite, voilà, il a disséqué, notamment dans la red zone. Ça a été un petit peu plus compliqué sur le reste du terrain. Les chaînes ont avancé quand même, ça a pas mal bougé. Mais il y a toutes ces incomplétions parce que la défense de Dallas reste la défense de Dallas. Mais malgré tout, il a quand même réussi à gagner plus de 300 yards à la passe. Et face à cette défense-là, c'est quand même pas gagné. Euh, voilà, il fait un de ses meilleurs matchs de la saison en termes statistiques. Bah, c'est le match où il a le plus lancé de yards cette saison. Il a lancé 3 touchdowns, ce qui lui était encore jamais arrivé cette saison. Donc, bah, on avait dit que cette équipe des Seahawks, elle décevait un petit peu. Et là, bah voilà, mine de rien, il a quand même bien géré sa barque, l'ami Geno Smith. Manque de bol, bah voilà, face à un gros concurrent, ça n'a pas suffi parce que derrière l'attaque de Dallas a fait le boulot. C'est un peu dommage parce que le calendrier à venir des Seahawks est quand même assez costaud. Mine de rien, moi j'avais dit il y a quelques temps, on parlait des qualifiés possibles en NFC, et j'avais dit bon, il y a les quatre vainqueurs de division, il y aura ensuite Dallas et Seattle, et donc il reste une place. Bah finalement Seattle, peut-être pas parce qu'il y a les Rams. Les Rams ont le tiebreaker face aux Seahawks. Il y a les Vikings, bon, les Vikings qui sont quand même pas à négliger. Ils sont dans la course. Il y a surtout les Packers qui remontent de plus en plus. Donc ça va être chaud cette lutte en NFC. Les Saints aussi sont pas complètement enterrés, que ce soit enfin les Saints ou les Falcons en fonction de qui gagne la division NFC Sud. Euh, Voir les Saints et les Falcons si c'est Tampa Bay qui gagne la division. Ça commence à être un peu le compromis, mais pourquoi pas. On l'avait dit, cette division est assez faible, il peut se passer des choses. Mais en tout cas, voilà, pour les Seahawks, c'est pas gagné. Mais avec ce genre de prestations-là, je pense qu'ils sont quand même en mesure de remporter des matchs et d'aller se qualifier en playoff. Mais ça va être chaud. La semaine prochaine, c'est déjà San Francisco. Après Dallas, une autre défense de haut niveau pour Geno Smith. Ça ne s'était pas très bien passé pour lui il y a 15 jours face aux Niners. Donc ici, ce sera à l'extérieur du côté de Santa Clara. C'est pas gagné du tout pour notre ami Geno Smith. Numéro 9, j'ai placé Kyler Murray qui revient dans le top
Alors, les stats sont pas forcément hyper flatteuses et rendent pas forcément hyper compte du match qu'il a fait. 13 sur 23, 145 yards à la passe, un touchdown, pas d'interception. Euh, alors, déjà, faut dire une chose, c'est que je dis un touchdown, en fait, c'est deux touchdowns parce que il y en a un qui est refusé et c'est absurde. Siffle un holding absolument inexistant sur cette action et ça doit faire touchdown pour Randall Moore. Bon, le fait est que ça n'a pas changé grand-chose et que évidemment du coup il n'est pas comptabilisé, mais voilà. Euh, alors, c'est vrai que c'était pas le jeu le plus sexy de la semaine, Kyler Murray. C'est pour ça que je l'ai placé seulement numéro 9. Euh, Ça a beaucoup été. Il nous a fait sa meilleure imitation de Josh Dobbs, le talent en plus, si vous voulez. Ça a beaucoup été Trey McBride, Trey McBride, Trey McBride. Hollywood Brown est à 0 de réception. Il était un petit peu blessé. Il était très bien couvert par Joe Porter, le cornerback. Euh, On a vu un petit peu Rondale Moore sur la fin de match. Greg Dortch a fait une double réception aussi. Mais voilà, ça a beaucoup été sur Trey McBride. Ça a très très bien marché. Mais surtout, ce qui a souligné, Jonathan Gannon l'avait répété toute la semaine. On nous a rabattu les oreilles avec ça tout le match. Il a dit qu'une chose face à Pittsburgh, c'est ball security, ball security, ball security. Ne pas perdre le ballon. Et le fait est que les Cardinals n'ont aucun turnover. Et c'est peut-être ça qui les fait gagner le match. Le début de match n'était pas très très beau, ça s'est un peu arrangé sur la suite du match euh, pour, euh, pour le niveau global du match et pour la performance de Kyler Murray. Euh, ouais, alors bon, il y a deux fumbles. Le premier, le jeu appelé est une remise au coureur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le centre prend la pression très vite dès le snap. Du coup, il est forcé de reculer et il marche sur le pied de Kyler Murray, qui, plutôt que de, on va dire, concéder le sac, va quand même tenter de faire sa passe. Et forcément, bah, en tombant, c'était compliqué, ça fait fumble. Heureusement recouvert. Il y a un autre fumble un peu plus loin, je crois que c'est, alors je sais plus si c'est sur une transmission ou si c'est sur Rondale Moore qui le fait et qui recouvre son propre fumble. Donc ça a bien tourné quand même. Il s'en tire pas mal parce que sans ces fumbles-là, l'histoire est peut-être pas tout à fait la même. Comment dire, sans le fait de recouvrir ces fumbles-là, l'histoire n'est peut-être pas tout à fait la même. Donc bon, il s'en tire bien là-dessus. Et bah voilà, le fait de faire un match à 0 turnover, l'attaque était tellement en galère du côté de Pittsburgh que bah, voilà, on va dire, le match propre a suffi. C'est pas le plus beau match de sa carrière, mais c'est un match propre, c'est une belle victoire. Je suis bien content de la victoire de mon équipe. Euh, et donc, plutôt bon match quand même de Kyler Murray. J'ouvrirai une question concernant Kyler Murray, mais j'en reparlerai dans quelques places quand je citerai un autre quarterback. Numéro 8, j'ai placé CJ Stroud. CJ Stroud, 16 sur 27, un touchdown, pas d'interception, un fumble qui a été recouvert également. Il a quand même pris 5 sacs. Mais voilà, la différence entre lui et Russell Wilson sur ce match-là, c'est le match propre. Hein, quand même lancé 274 yards. Et le match a été propre, pas de perte de balle du côté de CJ Stroud. Et ça a fait la différence au final sur ce match pas serré. On a parlé hier, il y a 3 interceptions du côté de Russell Wilson. Donc là, le match a été propre. Ils gagnent de plusieurs façons différentes. Ces Texans, ils sont complètement relancés dans la course, non seulement au playoff, mais pourquoi pas la division? Parce que on sait que Jacksonville a perdu. Donc il n'y a plus qu'un match d'écart. En fait, il y en a deux parce que Jacksonville a le tiebreaker. Non, oui, le tiebreaker. Il y a un partout dans les confrontations directes, mais quand on regarde un petit peu plus loin dans les différents tiebreakers, c'est Jacksonville qui aurait l'avantage. Donc, j'ai peur de dire une bêtise. Je regarde ça, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les Texans ont gagné à Jacksonville et Jacksonville a gagné à Houston. Donc voilà, il y a donc un match, on va dire un match et demi d'écart entre les deux puisque Jacksonville a le tiebreaker. Mais surtout, va falloir voir ce qu'on fait de la blessure de Trevor Lawrence parce que il est quand même sorti avec une cheville qui avait l'air en assez mauvais état, pas de fracture, mais ce qu'on appelle le high ankle sprain. Donc une vilaine entorse, on va dire.
Peut-être qu'il jouera ce week-end, mais s'il joue, il sera peut-être un petit peu diminué, si vous voulez, un petit peu dans le genre de Patrick Mahomes en playoff l'année dernière. Alors Patrick Mahomes avait très très bien géré. Est-ce que Trevor Lawrence est capable de gérer comme ça avec une blessure pareille? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et du coup, cette défaite face aux Bengals, ça va faire très mal et elle fait beaucoup de bien à Houston, qui pourrait se relancer, qui pourrait aller chercher cette division. Et si ce n'est pas la division, bah, peut-être aller chercher quand même le 6 ou le 7e strapontin pour se qualifier en playoff. Ce sera la belle histoire hein, du côté de CJ Stroud qui fait vraiment une super saison. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute sur le titre de rookie offensif de l'année, CJ Stroud. Euh, Numéro 1987, j'ai placé Matthew Stafford. Vous voyez, je suis pas hater. Non, parce qu'il a fait un bon match. Hein, il est à 22 sur 37, 279 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. C'est pareil, lui, il enchaîne les matchs propres quand même. Cette saison, c'est assez frappant. Alors, on n'attendait pas grand-chose de cette équipe des Rams. Et ben, finalement, elle se retrouve plutôt en bonne posture pour se qualifier en playoff. Euh, Faire 279 yards et 3 touchdowns face à cette défense des Browns. Alors, d'accord, Miles Garrett était un petit peu diminué, mais quand même, faut quand même le faire. Et voilà, je le trouve vraiment propre cette année. J'avais déjà dit que Matthew Stafford, c'était un quarterback que je trouvais qui avait un peu trop tendance aux interceptions faciles, que je trouvais un petit peu surcoté, genre je l'ai cité. Mais cette année, je trouve qu'il fait vraiment une bonne saison. Et moi, je donnais pas cher. On était beaucoup à pas donner cher de cette équipe des Rams en début de saison. Et ben mine de rien, les voilà à un bilan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça doit être 6, 6 je crois. 6-6, bilan à l'équilibre et en bonne posture pour se qualifier pour les playoffs puisqu'ils ont le tiebreaker face aux Seahawks. Donc, donc voilà, il distribue bien, le corps de receveur est vraiment bon, notamment bah, la belle surprise c'est Puka Nacua évidemment, Cooper Kupp on savait qu'il était bon, Puka Nacua on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon aussi vite, et du coup bah, cette attaque des Rams, voilà, elle dissèque, elle fait des yards, et quand on a besoin du jeu de course en fin de match, on s'en sert, et ça suffit, ça fait gagner des matchs. Et peut-être une qualification en playoff qui serait une belle surprise du côté de Los Angeles parce que franchement, on était beaucoup à pas donner cher de cette équipe en début de saison. Numéro 6, j'ai placé Gardner Minshew. Belle victoire face aux Titans, 26 sur 42, 312 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, mais un fumble perdu. Bah voilà, Gardner Minshew a fait le meilleur de lui-même sur ce match-là. Hein. Bon, les Titans peuvent vraiment se mordre les doigts parce que, en gros, ils perdent sur un extra point raté à peu près. C'est à peu près ça. Hein. Et du coup, ils vont en prolongation. Et derrière, la prolongation est très bien gérée de la part de Gardner Minshew. Et faire ces stats-là avec ce corps de receveur-là, je l'ai dit plusieurs fois, ce corps de receveur, je le trouve aberrant, aberrant du côté des Colts. Bon, Michael Pittman fait plutôt une bonne saison quand même. Et on voit Downs, on voit Pierce. Donc, on voit un petit peu. Excusez-moi. On voit un petit peu plus ces receveurs-là que on n'estimait pas trop, hein, que moi j'estimais pas trop, en tout cas du côté des Colts. Et Gardner Minshew, bah, avec le matos à sa disposition, il fait quand même des belles prestations. Il reste sur une série de 4 victoires et on n'en parlait pas tellement de cette équipe des Colts pour la course en playoff, mais mine de rien, bah, ils se retrouvent en bonne posture. Ils sont en bonne posture pour se qualifier. Je crois qu'ils doivent encore jouer les Texans une fois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça va être assez décisif. Et cette équipe qu'on enterrait un peu au début de saison, qu'on enterrait encore un peu plus après la blessure d'Anthony Richardson, et ben voilà, on sait que Gardner Minshew ce sera jamais un quarterback élite, mais quand il est dans ce genre de momentum là, il peut être assez bon, il peut même être très bon et faire le job en tout cas. Et du coup, les Colts aussi s'invitent dans la course au playoff. Ça va être très très chaud en NFC.
On continue. Numéro 5, du coup, j'ai placé Jordan Love. Jordan Love qui est à 25 sur 36, 267 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Bah que dire hein, face aux Chiefs qui avaient une défense qui performait plutôt cette année. Il est pareil lui aussi dans un momentum assez dingue. On retrouve Christian Watson revenu des enfers de nulle part. Ça fait 2 matchs là. Alors il était questionable pour cette semaine parce que je crois qu'il avait eu une commotion lui aussi, Christian Watson dans ce match. Mais voilà, Jordan Love montre que les Packers ont eu raison de lui faire confiance. Et je vous avais dit, je lancerai un débat concernant Kyler Murray. Je vais lancer le même concernant Jordan Love. C'est pour ça que je voulais attendre ce joueur pour en parler. Je vous invite à répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je voudrais vraiment voir quel est le rapport des gens à cette question-là. Moi, la question que je me pose, c'est euh, est-ce que Kyler Murray d'une part et Jordan Love d'autre part ont, avec ces prestations-là, ces derniers matchs et notamment là cette semaine, est-ce qu'ils ont définitivement assuré leur place comme quarterback respectivement donc de Jordan Love des Packers et Kyler Murray des Cardinals l'année prochaine? Parce que c'est deux équipes pour lesquelles on parlait beaucoup d'un nouveau quarterback. Kyler Murray en début de saison, quand il était blessé, on se disait les Cardinals ils vont être hauts à la draft, ils vont aller sur un quarterback. Moi j'avais déjà dit que j'y croyais absolument pas. Euh, euh, et Jordan Love, c'était plus au milieu de saison où on disait oh là là, finalement c'est compliqué, ah bah non, il est pas si bon que ça. Oh là là, est-ce que ça vaudrait presque pas le coup de tanker pour aller chercher un quarterback? Bon, moi je pense que les deux ont assuré leur place comme quarterback de leur équipe l'année prochaine, mais je lance le débat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je pense que les Packers ils feraient mieux de se tourner vers un autre joueur, je pense que les Cardinals ils feraient mieux de se tourner vers un autre joueur. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je pense que voilà, a priori c'est réglé. Sauf si, notamment je parle de ça pour les Cards, sauf s'il y a un échange aussi, c'est possible. Si par exemple le coaching staff veut plus qu'il Murray, il serait peut-être en mesure cette fois de l'échanger vu ses prestations assez bonnes depuis son retour. Bon, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que les deux vont rester quarterback de leur équipe et du coup on va pouvoir renforcer d'autres postes à la draft. Du côté des Packers, eh ben, ça pourrait être la ligne. On voit qu'il y a des soucis de blessure. De toute façon, on a toujours besoin de lineman offensif. Ça pourrait être un receveur parce qu'on voit qu'à part Christian Watson et encore par intermittence, des fois c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on en reparlera dans l'émission draft. Je vous dirai ce que j'ai choisi pour les Packers, mais a priori, sauf grosse blessure ou quoi que ce soit, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on change de quarterback et Jordan Love devrait être aux manettes l'année prochaine. Numéro 4, j'ai placé Tua Tagovailoa des Miami Dolphins. Alors c'est pareil, je vous avais dit hier qu'on n'avait pas trop parlé de Samuel parce que c'était un blowout et que du coup on a peu vu ce match-là. Mais mine de rien, il faut quand même saluer sa prestation. À toi, 18 sur 24, 280 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Est-ce qu'il y a grand-chose à dire, à part que quand ils sont comme ça, quand ils sont en plus bien protégés, il n'y a pas de sac, quand Tyreek Hill est à ce niveau-là, alors on pourrait dire ouais, mais ça fait des yards après réception, ça compte moyen. Ben ouais, mais on s'en fiche. On s'en fiche, l'important c'est que ça gagne. Ils sont très bonne posture pour gagner leur division. C'est quasiment fait pour le titre de division, à moins que vraiment ils s'écroulent, mais j'y crois pas du tout. Je pense que voilà, ils vont gagner leur division. Ils confirment leur belle progression. Hein, l'an dernier playoff, cette année titre de division. À voir s'ils peuvent aller un peu plus loin. On avait dit que face aux gros adversaires, c'était déjà un petit peu compliqué. Il y a eu cette défaite face aux Chiefs. Excusez-moi, face aux Eagles, ils avaient perdu également face aux Bills. Donc voilà, face à des gros adversaires de division, est-ce qu'ils peuvent aller loin de conférence? Est-ce qu'ils peuvent aller loin? Pas sûr. Mais en tout cas, dans ce genre de match-là, quand Tyreek Hill est à ce niveau-là et quand Tua Tagovailoa est à ce niveau-là, franchement, il n'y a pas photo.
Numéro 3, j'ai placé Jake Browning, figurez-vous. Et oui, c'est la belle surprise de la semaine. 32 sur 37, 354 yards, un touchdown, pas d'interception, plus un touchdown au sol. Alors ce Jake Browning là qui avait été en difficulté lors des 2 derniers matchs, lors de sa rentrée face aux Ravens et lors de sa titularisation face aux Steelers, et ben il a disséqué cette défense des Jaguars, qui est franchement pas la pire de la ligue, loin de là depuis le début de saison. Il a fait vraiment, alors oui, c'est pas des gros jeux, il y a beaucoup de jeux en passe écran, notamment pour Jamar Chase. Le jeu au sol a été excellent, Joe Mixon était excellent. Et même le rookie Brown a été très bon également. Franchement, ils peuvent se mordre les doigts, ces Bengals, parce que bon, ils sont pas enterrés, hein, pareil, dans la course au spot de playoff. Mais franchement, en début de saison, quand on faisait jouer Joe Burrow sur une jambe là, et qu'il perdait des matchs parce que Joe Burrow n'était pas en état de jouer, et ben finalement, on se rend compte que Jake Browning, il n'était pas si nul que ça, et que peut-être que si on l'avait mis lui, en adaptant un peu le cahier de jeu, et ben peut-être que ça aurait permis à Joe Burrow de revenir en meilleure forme, et, euh, et peut-être que la saison des Bengals aurait été différente. Bon, bah écoutez, c'est comme ça qu'ils ont choisi de faire. Mais s'ils continuent dans ce genre de performance-là, voilà, il prend pas de risque, il fait des choses relativement simples, mais diablement efficaces. Il perd pas de ballon, c'est vraiment ce qu'on lui demande. Le jeu au sol, s'il continue à être aussi bon, euh, et ben, euh, et ben les Bengals, ils ont peut-être une chance d'aller chercher ce dernier strapontin également en playoff en FC. À suivre, mais très bon match de Jake Brown. Numéro 2, j'ai placé Dak Prescott des Dallas Cowboys, 29 sur 41, 299 yards, 3 touchdowns également, pas d'interception. C'est pareil, il fait une saison, mais alors tonitruante. Et je vais vous dire, donc vous voyez, j'ai titré sur le titre de MVP. La semaine dernière, le gros match des Eagles face aux Bills, au niveau des cotes à Vegas, c'est Jalen Hurts qui était repassé dans la tête de la course au titre de MVP. Énorme match des Niners face aux Eagles. Ah bah du coup, le favori, c'est Brock Purdy. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour moi, je vais vous dire franchement, les deux MVP, il y a deux candidats à mon titre de MVP à moi, et c'est Tyreek Hill et Christian McCaffrey. C'est pas un quarterback. Et franchement, je crois que si je dois donner un titre de MVP à un quarterback, bah, je le donne ni à Jalen Hurts ni à Brock Purdy, je le donne à Dak Prescott, parce que il fait quand même une saison assez remarquable. On n'en parle pas assez parce que forcément, ces Cowboys sont toujours un peu dans l'ombre des Eagles. Mais franchement, il fait une saison de dingue. L'entente avec son corps de receveur est parfait. Le jeu de course n'est pas là pour l'aider en plus. Donc forcément, euh, ça lui donne encore plus de boulot et il gère franchement bien ça. Alors oui, il y a toujours cette question des gros adversaires. Ben, on va le voir cette semaine parce qu'on retourne affronter les Eagles. On verra ce que ça donne. Il y a eu cette défaite il y a quelques semaines à Philadelphie. Cette fois, ce sera à Dallas. Je crois qu'ils sont favoris d'ailleurs au niveau des bookmakers. Ça m'a un peu étonné. Les Cowboys sont favoris de ce match-là. Alors, même s'ils gagnent ce match-là, ils sont quand même pas favoris pour gagner la NFC Est. Hein. Pareil, j'ai regardé un peu les tiebreakers. Il faudrait qu'en gros, que Philadelphie en perde un de plus et que en même temps Dallas gagne tout, sachant qu'ils ont un énorme calendrier à venir. C'est pas gagné, mais a priori, ils seront en tout cas en playoff. Euh, Potentiellement, s'ils ont le 5e seed, ils affronteront le 4e qui sera certainement le vainqueur de la NFC Sud, donc ils seront favoris. Je pense que ce soit Atlanta ou que ce soit New Orleans ou que ce soit Tampa Bay, Dallas sera assez largement favori de ce match-là, même si c'est à l'extérieur, même si c'est un match de playoff. Et puis après, bah, il y aura toujours cette question-là des Cowboys en playoff dans les grands matchs.
On aura le temps d'en reparler, on verra ce que ça donne. Mais face aux Seahawks, pour en revenir à ce match-là, voilà, encore une fois, il distribue, et ça fait des yards et ça fait des touchdowns. CeeDee Lamb, on voit un petit peu Brandon Cooks, on voit Ferguson, on voit même l'autre tight end, j'ai perdu son nom, excusez-moi, je cherche en même temps que je vous le dis. Je suis obligé d'ouvrir la depth chart de Dallas. J'ai envie de dire Shoemaker, mais j'ai un doute. Oui, c'est ça, Luke Shoemaker. J'ai peur de le confondre avec Tucker Kraft des ça y est, des Packers. Bref, tout ça pour dire qu'il distribue, que Lamb, Cooks, Shoemaker, Ferguson, voilà, il trouve toujours des solutions. Il a vraiment du monde pour l'aider. La ligne offensive est plutôt bonne, même si là, il concède 4 sacs sur ce match-là. Ça va être un outsider à prendre au sérieux, Dallas. C'est toujours un outsider à prendre au sérieux et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, ça va encore se jouer sur les gros matchs et il va falloir qu'ils soient au même niveau pour espérer quelque chose. Numéro 1, le meilleur quarterback cette semaine. Il y a peu de suspense. J'ai placé celui qui pourrait être favori du coup pour le titre de MVP, apparemment, paraît-il. J'ai placé Brock Purdy parce que 19 sur 27, 314 yards, 4 touchdowns, pas d'interception face aux Eagles. C'est pas face à n'importe qui. C'est pas quand ils affrontent les Cardinals. Bon, il fait ce genre de prestation-là face aux Cards ou face aux Rams. Bon, on se dit, d'accord, bon, ok, match de division où ils sont largement favoris, ok, bon. Non, c'est face aux Eagles, c'est face à un concurrent pour le titre de NFC, c'est face, du coup, maintenant à potentiellement un concurrent pour le premier seed. Alors, il y a eu cette période de match sans victoire là qui a été un peu préjudiciable pour San Francisco, mais en tout cas, ils vont remporter assez sans problème, je pense, ce titre de NFC West. Et encore un très bon match de Brock Purdy. Que dire? Il fait pas d'erreur. Il a un coup Deebo Samuel, Brandon Ayuk. Il a George Kittle qui fait toujours du dégât. Christian McCaffrey qui peut utiliser en screen, qui peut utiliser presque en receveur écarté. Les joueurs ils se baladent. On met Kittle dans le champ pro. Enfin, on lui envoie une passe profonde. On met Deebo Samuel dans le backfield. On met Ayuk soit en tracé vertical, soit en tracé cross. Non, franchement, cette attaque des Niners, elle paraît presque intouchable. Presque intouchable. Et presque le seul moyen, si vous voulez, ce serait de mettre de la pression sur Brock Purdy, parce qu'on sait que c'est un joueur de deuxième année, qui a été choisi en dernière position de la draft, donc c'était pas un hasard non plus. Et donc, le meilleur moyen, ce serait qu'il ne soit pas dans un fauteuil pour faire cette petite distribution là, tranquille. Le problème, c'est que la offensive de San Francisco est très bonne. Donc, va encore falloir se lever de bonheur pour aller les chercher, ces Niners-là. S'ils sont épargnés par les blessures, comme ça semble être plutôt le cas cette année, et attention à eux. Attention à eux. J'en reviens vite fait pour conclure au titre de cette histoire de titre de MVP là. Du coup, Brock Purdy passe favori. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous mettriez Brock Purdy? Est-ce que vous mettriez Jalen Hurts? Est-ce que vous mettriez Dak Prescott? Moi, j'ai dit, si je dois choisir un quarterback, c'est plutôt Dak Prescott. Est-ce que vous feriez comme moi, c'est-à-dire que vous mettriez Christian McCaffrey ou Tyreek Hill? Dites-moi. Moi, je comprends pas ce délire. Faut renommer ce truc-là, quoi. On l'appelle Most Valuable Quarterback et puis ça règle le problème parce que c'est pas possible d'avoir une saison pareille de la part de CMC et de la part de Tyreek Hill, qui va peut-être atteindre les 2 milliards. Je n'ai pas regardé où il en était dans sa course aux 2 milliards de Tyreek Hill, mais voilà, et CMC il marque un touchdown quasiment à chaque match, et on n'en parle pas parce qu'il faut absolument donner un quarterback. Excusez-moi, mais le meilleur joueur de l'équipe, c'est pas Brock Purdy. Il est très bon, il fait des très belles prestations. Il est encore numéro 1 de mon top cette semaine, mais pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe. Donc, du coup, c'est même pas le meilleur joueur de la ligue, forcément. Bon, enfin bon, c'est comme ça, c'est la NFL. Je ferai en fin de saison, d'ailleurs, je m'amuserai à faire une sorte de power ranking, si vous voulez, mais
Cette fois, c'est pas moi qui classerai les joueurs en fonction de ce que j'estime être les meilleurs, mais j'essaierai de faire une sorte de most valuable quarterback, du coup, de franchise QB, mais en fonction des places que j'ai attribuées cette saison. C'est-à-dire que si j'ai mis un joueur top 10, top 1 une semaine, par exemple Brock Purdy, cette semaine, ça lui fait 10 points. Dak Prescott, ça lui ferait 9 points. Jack Browning, ça lui ferait 8 points, etc. Et à l'inverse, si vous êtes numéro 1 du flop, ça vous fait moins 10 points. Numéro 2 du flop, moins 9 points, etc. Et on s'amusera comme ça à regarder quel est le classement. Alors c'est un peu faussé parce que forcément il y a des blessures, des matchs qui ont été ratés, mais voilà, j'essaierai de condenser un petit peu tout ça et de voir ce que ça donne au niveau. Et je serais curieux de voir si, tiens, est-ce que du coup c'est bien Dak Prescott qui sort premier? Je pense que oui, mais pas sûr parce que Brock Purdy il fait quand même souvent des très bons matchs. Donc on verra ça. On verra ça là à la fin de la saison régulière. Voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode. Je vous rappelle vite fait le top 10 de la semaine. Numéro 10, Geno Smith. Numéro 9, Kyler Murray. Numéro 8, CJ Stroud. Numéro 7, Matthew Stafford. Numéro 6, Gardner Minshew. Numéro 5, Jordan Love. Numéro 4, Tua Tagovailoa. Numéro 3, Jake Browning. Numéro 2, Dak Prescott. Et numéro 1, Brock Purdy des San Francisco 49ers. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de ce top, de cette course au MVP, de assurer la place, pas assurer la place. Hein, je vous ai dit pour Kyler Murray et Dak Prescott. Dak Prescott. Oui, lui, il a assuré sa place. Pour Kyler Murray et Jordan Love. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Franchise QB. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne semaine et un très bon week-end de NFL à tous. Bye bye.